Mais qu'est-ce que je viens d'apprendre? Le FBI vient de s'attaquer à l'Argentine. Et pendant ce temps, on a Lamine Yamal qui vient d'envoyer un lourd message à la Belgique. Et étant donné qu'ils vont s'affronter en quart de finale, comme vous le savez, depuis le début de la compétition, on voit qu'il est assez moyen. Il a donc pris la parole pour rassurer tous les Espagnols et voici ses propos. Il dit: plus on se rapproche des demi-finales ou de la finale, mieux je joue. Je n'ai jamais été un joueur qui a à son meilleur niveau durant les phases de groupe. Ce qui veut dire que là, face à la Belgique de Thibaut Courtois, il va monter d'un cran en termes de niveau. Et d'ailleurs, il en a même profité pour parler de Thibaut Courtois également. Voici ses propos. Il dit: Thibaut Courtois va me rendre les choses plus difficiles. Pour moi, il est l'un des meilleurs gardiens au monde. Mais comme toujours, je jouerai pour gagner et je ne penserai à aucun joueur. Alors là, on a déjà hâte, mon ami. Et pendant ce temps, on a Thiago Pitarch, le milieu du Real Madrid, qui ouvre la porte au Maroc. Comme vous le savez, il joue actuellement avec l'équipe Espoir d'Espagne. Et là, au vu de comment le Maroc s'en sort sur le territoire international et aussi africain, Thiago Pitarch commence à changer d'avis. Selon le média Lasser, Thiago Pitarch ouvre la porte au Maroc. Le jeune milieu du Real Madrid pourrait choisir de représenter les Lions d'Atlas. Et lorsqu'on lui parle du Maroc à Thiago Pitarch, voici ce qu'il dit. D'abord, je veux gagner samedi et ensuite on verra. Je suis concentré sur l'Euro U19 et ensuite on verra. Et sans surprise, il y a certains Marocains qui sont réticents. Et d'ailleurs, s'il y en a même qui m'écoutent là en ce moment, donnez-moi vos avis en commentaire. On termine donc avec l'Argentine de Lionel Messi qui est dans une grosse polémique. Il y a quelques jours, on a appris que le FBI enquête sur la fédération argentine. Il est dit: en pleine Coupe du Monde, la justice américaine s'intéresse aux opérations financières de l'AFA aux États-Unis. L'AFA, c'est tout simplement la Fédération de football argentine. C'est l'équivalent de la FFF en France. Selon la Nation, plus de 230 millions d'euros auraient transité par des banques américaines avec des soupçons de blanchiment d'argent ou de fraude. Et depuis cette information, tout le monde commence à faire des liens avec le président de la FIFA. Lui qui est si amoureux de l'Argentine et de Lionel Messi, on ne sait pas pourquoi. Ce qui est sûr, c'est que tôt ou tard, ça va se savoir. Enfin! Breaking news, Ferran Torres aurait donné son OK pour rejoindre le Paris Saint-Germain après la Coupe du Monde. Quoi? Depuis le temps que j'attendais ça. Depuis le temps que j'attendais que ce joueur quitte mon club. Au début, c'est vrai que sans mentir, je n'aimais pas Ferran. Au fur et à mesure, il a su gagner la confiance. Et puis même si son côté imprécis, inefficace, Alvaro Morata ne l'a jamais quitté. Et qu'il a vendangé plus de 50 occasions pour Pedri et Lamine Yamal ainsi que tous ses autres coéquipiers du Barça. Il avait parfois quelques bons coups d'éclat, quelques bons coups de génie qui venaient nous sauver. Donc même si tu le trouves nul, quelque part tu t'es un peu attaché à lui. Même si encore une fois, c'était un joueur incompréhensible. C'est-à-dire les actions les plus évidentes, les plus faciles, il te les rate. Et t'as des actions hyper difficiles où parfois l'angle est fermé, il te les conclut. Aussi, le Ferran en club et le Ferran en sélection, ce sont deux personnes différentes. Parce qu'en sélection, c'est limite David Villa. En sélection, c'est David Villa. Il est d'ailleurs parmi les 10 meilleurs buteurs de l'histoire de l'Aurora, pour vous dire. Alors qu'en club, il a un bon rendement. Je crois qu'il était à plus de 15 buts, toutes compétitions confondues. Pour un club lambda, on aurait pu considérer ça comme bon. Mais en réalité, quand tu es barcelonais et quand tu regardes le contenu des matchs, le nombre de fois où il a été décisif là aurait pu être multiplié par 3. Ça aurait pu être multiplié par 3. Parce que dans le jeu Ferran, il en reçoit des ballons. De Pedri, de Fermin, de Lamine, même de Olmo. Mais qu'est-ce qu'il en fait? Il les rate. Et ce qu'il marque, ce n'est même pas le quart de ce qu'il aurait pu marquer s'il avait été précis devant le but en fait. Et je suis désolée, à l'allure où on s'en va, tu peux pas te permettre d'avancer avec un numéro 9 comme ça. Et aussi Ferran, c'est un joueur qui marche beaucoup à la confiance. Quand Flick lui a donné la confiance, il a fait certaines choses bonnes. Dès qu'il enchaîne par exemple une série où il ne marque pas, tout de suite tu vois une baisse de régime, tu vois comment il semble préoccupé. Même si d'habitude il est imprécis, il est encore plus imprécis que son habitude. Alors que prenons un attaquant comme Erling Haaland. Il n'a pas besoin de toucher 100 ballons, il peut en toucher 5. Mais parmi les 5, il va en marquer au moins 2. Juste parce qu'il est clinique. Et ça c'est l'une des qualités qu'un numéro 9 doit avoir. L'efficacité. Haaland lui, il est chirurgical. Il est chirurgical, il peut te transformer même une demi-occasion de but en but. On voit son mondial, on voit ce qu'il réalise avec la Norvège, c'est tout simplement incroyable. Il n'est pas entouré de joueurs superstars, mais les occasions qu'il se procure, il s'arrange à les conclure. Et c'est ça la différence avec un joueur comme Ferran Torres. Sans mentir, quand Lewandowski était sur la fin, il était une bonne alternative. On va pas se mentir. Et on s'est un peu attaché à lui, donc en vrai, ça va faire un peu mal. Mais en réalité, le Barça aspire à plus. On aspire à des trophées, on aspire à revenir en force sur la scène européenne, sur la scène mondiale. Et Ferran Torres, je pense, c'est pas celui qu'il nous faut. Et Ferran, c'est pas un mauvais joueur, c'est pas un mauvais joueur. Si le PSG, champion d'Europe back-to-back, s'intéresse à lui, c'est pour une bonne raison. Luis Enrique le connaît très bien puisqu'ils ont évolué ensemble dans la sélection espagnole. Ils n'ont pas joué ensemble, mais il a été son entraîneur, quoi. Donc, il connaît ses capacités, il connaît ses qualités. Mais pour notre part, on lui a donné sa chance. Peut-être que le Barça ne sera pas là où il va réussir et peut-être qu'il va réussir à Paris comme par exemple Dembélé, on ne sait pas. Peut-être qu'à Paris il va se transformer en R9 parce que bon, Dembélé il a quitté le Barça, il est parti à Paris, il a remporté un ballon d'or. Peut-être Ferran aussi, hein. Peut-être Ferran aussi, hein. Mais en tout cas, j'espère qu'on pourra en tirer un bon prix et je lui souhaite tout simplement bon vent quoi. Loin du club. Merci Ferran.
des choses, c'est que Koubarsi, il fait une Coupe du Monde qui est monumentale. C'est seulement le premier but qui est encaissé pour l'Espagne dans cette Coupe du Monde. Le premier. Là où la France, mine de rien, on a quand même 0 but encaissé en phase d'élimination directe. Suède, Paraguay, Maroc, 0 but encaissé pour l'équipe de France. L'Espagne, du coup, maintenant c'est 1, mais ils ont pris qu'un seul but dans cette compétition en 6 matchs. Et c'est là que tu vois que cette équipe est solide défensivement. Koubarsi fait une Coupe du Monde qui est monstrueuse. Kukureya a son apport, Pedro Porro a son apport. La défense est très solide et ça marche très très bien avec l'apport en défense centrale pour Koubarsi. Et à côté de ça, tu te retrouves avec un Rodri qui est sur une compétition monstrueuse. Et Rodri aussi, c'est un gros atout parce que certains vont voir un petit peu que Rodri dans ses récupérations, dans ses prises de balles, dans ses retours défensifs, dans ses passes, parce qu'il a cassé beaucoup de lignes aussi avec ses passes, il a fait beaucoup de jeux vers l'avant. Mais moi, ce qui m'impressionne avec Rodri, c'est ses petites feintes de corps, c'est le fait que Rodri arrive à se trouver des failles tout seul, il arrive à se trouver des espaces tout seul, et quand vous le voyez, quand il récupère le ballon, il met des petites feintes de corps, il va enchaîner les feintes de corps,